Bonjour Guy Fréquent. Eh bien, pour en savoir plus sur Guy Fréquent, l'auteur d'Alban, chez aux éditions Fortas, on va commencer par vous poser 3 questions. La première, quel est le trait de caractère qui vous caractérise? Je vais dire la nostalgie, jointe à un esprit volontiers centrifuge. En tout, je déteste la loi du nombre. Bon, ensuite, quel est le livre qui vous a marqué? Ça peut être très jeune d'ailleurs. Je vais prendre un livre qui m'a marqué à l'âge adulte. C'est l'œuvre au noir de Marguerite Yourcenar, qui raconte l'histoire d'un médecin alchimiste du XVIe siècle. Mais on peut rapporter ce destin. Il finit condamné par l'Inquisition et il se suicide dans sa cellule avant d'être exécuté. Je pense que c'est quelque chose qui nous ramène peut-être au siècle sombre où il semble que nous entrions. Et alors, troisième et dernière question pour ce questionnaire court, qu'est-ce qui vous fait écrire? Je dirais, je vais vous faire la réponse de Nabokov, c'est tout ça, on écrit pour soi-même. D'abord, on écrit pour soi-même, et presque exclusivement pour soi-même. Si on écrit avec la pensée qu'on écrit pour les autres, c'est artificiel et c'est nécessairement mauvais. Inversement, quand on écrit pour soi-même, on a en soi, je pense, enfin c'est mon cas, on a l'idéal de mettre un peu d'ordre dans notre intériorité, dans notre monologue intérieur qui est passablement toxique à l'état sauvage et qui prend, je dirais, comment dire, un certain ordre, voire une certaine harmonie quand on écrit. Bon, et bien voilà pour ces 3 questions à un auteur. Et maintenant, nous allons passer à un développement avec le questionnaire de Proust, un petit peu modifié. Alors, première question, quelle est la qualité chez un homme ou une femme que vous préférez? Ah, c'est la franchise. La franchise. Quel est Chez les femmes. Quelle est votre occupation préférée? Mon occupation préférée à l'heure qu'il est, c'est-à-dire à l'âge de la retraite, je dirais la lecture, la marche à pied, et puis éventuellement les conversations avec des amis, parce que je ne veux pas non plus passer pour un misanthrope. Et alors, qu'est-ce que vous souhaiteriez être que vous n'êtes pas? On a beaucoup de choses. Je dis souvent que dans une autre vie, mais il faut prendre ça un peu au second degré, j'aimerais être pianiste ou astrophysicien. Parce que pour moi, il y a quelque chose, même si la littérature est grande, il y a quelque chose de plus grand que la littérature, quelque chose qui nous amène, je dirais, aux confins de ce que l'homme peut réaliser, c'est-à-dire la musique, ou bien l'étude du cosmos. Alors, quel est l'homme ou la femme que vous auriez aimé rencontrer ou dont vous souhaiteriez être l'ami? Je vais vous dire la pianiste Irina Lankova, que j'admire en tout, pour son jeu particulièrement limpide et particulièrement net, particulièrement harmonieux au piano. Et puis l'astrophysicien Hubert Reeves, qui est à la fois un très grand savant, mais aussi un très grand sage, une espèce de druide, si vous voulez. Alors, et votre couleur préférée? C'est le mauve. C'est le mauve, c'est pas très original, c'est celui de la nostalgie, mais c'est aussi, pas seulement la nostalgie, c'est aussi celui de la sérénité. Et chaque fois que je le dis, je pense à ma mère qui appelait cette couleur le parme. C'est exactement ça. Votre fleur préférée? Je vous dirais, pour la beauté de la fleur, c'est l'anémone du Japon, qui est grande. Elle est grande et une belle esthétique dans un jardin sur sa tige, sur ses tiges hautes. Mais pour le parfum, c'est le phlox, qui me rappelle le jardin de mon arrière-grand-mère. Votre animal préféré? Ah non, mais là, il n'y a pas d'hésitation possible, c'est le chat. Votre auteur préféré? Oh, il y en a beaucoup. Je vais vous dire d'une manière, je peux pas en citer un, je vais faire des regroupements. Les écrivains voyageurs, dans les écrivains français récents, Marguerite Yourcenar et Julien Gracq, et puis dans les écrivains étrangers, l'immense Ernst Jünger, l'écrivain allemand. Et alors, vos compositeurs préférés? Ah, les compositeurs, c'est Liszt et c'est Beethoven.
c'est pas original non plus. Mais Beethoven, quelqu'un qui, c'est pourtant pas, enfin, son œuvre, comme vous savez, est infiniment variée et ne contient pas que des œuvres pour piano, mais pour moi, c'est quelques mesures de Beethoven, c'est bouleversant. Bouleversé par Beethoven. Votre peintre préféré. Original, on me dit que c'est ceux qui ne connaissent rien à la musique qui aiment Beethoven. Eh bien, tant pis. Votre peintre préféré. Ah, le peintre, c'est pareil, il y en a plusieurs. Est-ce que vous me permettez d'en citer deux? Allez, oui. Alors, je vais les prendre à l'époque, je dirais moderne, voire contemporaine. Cézanne et Nicolas de Staël. Oui, alors votre boisson ou votre plat préféré? À la boisson, je vais vous dire, en général, les vins de Bourgogne que je préfère aux autres vins, notamment aux vins de Bordeaux, qui sont, si on veut, plus connus. Mais j'aime les vins monocépagiques. Et donc les pinots noirs de Bourgogne quand ils sont des vins rouges et les chardonnays quand ils sont des vins blancs. Et alors vous les associez à quel plat? On vient à beaucoup de plats différents, mais je vais vous dire que je n'aime pas la cuisine moderne, la cuisine d'élite, si vous voulez, la cuisine des grands restaurants étoilés n'est pas ce qui me fascine. J'aime, moi, très simplement la bonne cuisine des familles, la bonne cuisine de brasserie, si vous voulez. Vous voyez, les tomates farcies en métropole, et puis à La Réunion, parce que je suis un peu réunionnais aussi, le rougail saucisse. Voilà. Alors maintenant, je vais vous demander vous poser deux dernières questions. Qu'est-ce que vous haïssez le plus? Ce que je hais le plus, c'est difficile à dire, c'est l'hypocrisie et c'est le fanatisme. L'hypocrisie, tout simplement, parce que c'est le contraire de la qualité que j'apprécie, qui est la franchise, comme je viens de vous dire, mais le fanatisme, parce que c'est un défaut qui est en même temps un défaut de l'esprit, un défaut de l'âme, et ça fait les ravages que vous savez aujourd'hui. Et alors, est-ce que vous avez une devise qui pourrait être la vôtre? Ah oui, elle est de Nietzsche, je crois, elle est tout à fait connue, banale aussi, mais tant pis, elle est très belle. Deviens ce que tu es. Et alors... C'est-à-dire deviens l'être que tu es naturellement, sans trop composer avec les préjugés, avec les modes, etc. Et est-ce qu'il y a une question à laquelle vous auriez souhaité répondre et que je ne vous ai pas posée? Croyez-vous en Dieu? Et la réponse? Je vous répondrai que j'y crois, à condition qu'on fasse de Dieu, comme le fait Spinoza, l'équivalent de l'univers. C'est-à-dire que Dieu n'est pas le créateur, mais Dieu est l'univers incréé, total, tel que nous le voyons, tel que nous le percevons, et tel qu'il nous entoure dans son immensité. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Guy Fréquent. À bientôt. Et merci.